Coucou, c'est Irène Bidip de ma petite médiathèque et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo pâle. Ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait et c'est des vidéos que j'aime bien faire. Je prévois toujours trop de livres par rapport à ceux que je vais lire, mais ça me permet de fouiller un peu dans ma bibliothèque justement et dans les livres non lus qui s'accumulent et dont parfois je les oublie. Aujourd'hui, c'est un numéro spécial Halloween puisque Hilde et Lou organisent cette année encore, comme toujours à cette période, le challenge Halloween. C'est la 14e édition et pour ma part c'est la 7e à laquelle je participe. C'est un rendez-vous qui me fait toujours autant plaisir, que j'attends avec impatience et du coup cette année encore j'avais envie d'y participer. Bien que le blog soit un petit peu ralenti pour ce qui me concerne, heureusement que il y a ma fille pour animer ma petite médiathèque avec ses chroniques lecture, parce que moi je suis un petit peu comme un cycliste du dimanche sur une pente quoi. Mais le challenge Halloween me fait toujours autant envie et donc j'ai préparé une petite palle. Sur le blog, la palle est déjà en ligne depuis une semaine, mais j'avais envie de faire aussi une petite vidéo. Pour l'occasion, vous aurez remarqué que j'ai sorti mes petites décos faits main d'automne, petites guirlandes que j'ai faites avec des petits chapeaux de sorcière qu'on avait crochetés ensemble il y a quelques années. Il y avait la petite citrouille aussi qu'on avait fait et je vous mets une petite photo du fantôme. Cette année j'ai décidé de le mettre dans le salon, qu'on avait fait il me semble l'année dernière pour le challenge Halloween. Cette année, le thème est le vampire. Ça faisait un petit moment que ça n'avait pas été mis à l'honneur, mais comme d'habitude, c'est très libre. On peut lire des choses dans le thème, mais aussi tout ce qui est en rapport avec l'automne, Halloween, les fantômes, les histoires qui font peur. Voilà, c'est un challenge très libre. On y parle de lecture, mais aussi de films, de séries, de déco, de bricolage, des DIY comme on appelle ça maintenant, bref, de tout et de n'importe quoi, en tout cas pour ce qui me concerne. Mais aujourd'hui je me concentre sur la lecture et sur la thématique de l'année qui est vampire. J'ai profité de cette thématique pour ressortir 2 vieux livres que j'avais achetés exprès pour le challenge Halloween et que je n'ai toujours pas lus. Les 100 ans de Dracula, je l'avais acheté il y a quelques années. J'avais fait des articles thématiques sur le loup-garou et sur les vampires. Et finalement, j'avais pas eu le temps de lire celui-ci. Donc voilà, c'est 8 histoires de vampires de Goethe à Lovecraft. Un tout petit livre, un recueil de nouvelles, donc j'espère en lire au moins quelques-unes. Et dans la même idée, toujours de nouvelles, j'ai aussi acheté celui-ci qui n'était pas initialement prévu, mais je suis allée faire un tour au salon du livre qui se tenait à Niort il y a je sais plus quel week-end, bref, en septembre. Et cette couverture a tout de suite attiré mon attention puisque je venais de publier ma palle sur le blog et je me suis dit attendez, des vampires, je vais aller voir. Et l'auteur avait l'air très sympathique et surtout c'est un recueil de 7 histoires. Du coup je me suis dit par rapport à mon humeur de lecture du moment c'est parfait, parce que c'est vrai que je n'avais pas spécialement envie de lecture glauque, gothique, etc. Mais si c'est des nouvelles, c'est plus facile, c'est plus court, je peux en lire une ou deux comme c'est par-ci par-là, donc voilà, je ne sais pas si je lirai les 2 recueils, mais peut-être une nouvelle par-ci, une nouvelle par-là, ou selon l'envie du moment. En tout cas, voilà, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'auteur, de me faire dédicacer le livre, donc j'étais très contente de pouvoir découvrir sa plume et à travers ce recueil. Il y avait, donc là c'est le tome 1 et le tome 2 c'était sur le loup-garou. Ici c'est un recueil de différents textes. Le loup-garou c'était un roman, mais comme j'avais déjà pas mal lu sur le loup-garou pour une édition précédente, je sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans pour le challenge Halloween, j'ai acheté que celui-ci. Et si j'aime, on verra plus tard pour prendre le 2e. J'ai aussi sorti l'historienne Dracula, tome 2, parce qu'il est dans ma palle depuis une éternité. J'avais lu le tome 1 à l'occasion du challenge à Halloween, je crois bien. Je l'avais aimé et c'est une histoire qui se termine en 2 tomes, donc j'avais acheté tout de suite après le tome 2 dans l'idée de le lire directement et voilà.
Dans cette histoire, du coup, on va suivre une héroïne qui est donc historienne, comme le titre l'indique. Son père, je ne sais plus si son père était journaliste ou historien aussi, en tout cas il a enquêté sur Dracula, et un jour il disparaît. Et donc quand son père disparaît, elle va reprendre toutes ses notes et essayer de retrouver son père, et du coup elle va se mettre elle-même à enquêter sur ce fameux Dracula. Du coup mes souvenirs du premier tome sont un petit peu flous, mais de ce dont je me souviens, elle au départ elle croit pas du tout que Dracula puisse exister. Par contre au fil de l'histoire, ben, il y a des événements assez troublants, donc on se pose la question, est-ce que Dracula est vraiment un vampire, ou est-ce qu'il y a une espèce de complot, ou voilà. En tout cas, j'ai très envie de savoir la conclusion de cette enquête, et je pense que celui-ci, je vais le lire, parce que justement, en ce moment, j'ai plus envie de cozy mystery, de choses comme ça, que de vampires, et du coup, là, il y a des vampires, c'est une histoire fantastique avec, avec des vampires, puisqu'il y a Dracula, mais par contre, c'est écrit un peu comme une enquête, elle mène l'enquête pour retrouver son père, et du coup, ça pourrait matcher avec mon envie de polar et la thématique des vampires. J'ai choisi ensuite 2 bandes dessinées qui sont aussi dans ma palle depuis très longtemps. Aspirine de Johan Sfar, c'est Rue de Sèvres. J'ai essayé de... graphiquement, je suis pas... Voilà, ça me correspond pas spécialement. C'est pas que j'aime pas, c'est... Voilà, enfin... C'est pas que c'est moche. C'est que moi, ça me... Voilà, les couleurs et tout, ça fait beaucoup d'informations pour moi. Du coup, j'ai du mal à me concentrer sur des images comme ça qui font un petit peu brouillon. Voilà, on est en pile dans la thématique et du coup, ça serait l'occasion d'enfin le lire. C'est un tome 1, je ne sais pas combien de tomes fait cette série. On est plus sur une série pour ados, mais pourquoi pas. Donc voilà, graphiquement je suis pas attirée du premier coup d'œil, mais j'aime bien l'humour de Johan Sfar, donc je ne sais pas. Je sais pas si on dit Johan, je ne sais pas. En tout cas voilà, j'aimais bien l'humour dans Le Chat du Rabbin. Je crois que c'est le même auteur. J'espère que je dis pas de bêtises. Et du coup, j'espère que je vais aimer dans cette histoire de vampire pour ados. Et enfin, j'ai aussi Le Prince de l'Ennui. Ça, c'est une bande dessinée que j'avais trouvée par hasard, d'occasion. Enfin, d'occasion, non, elle était neuve, mais à prix discount. C'est dans la librairie Croquebook à La Rochelle. Ça fait quelques années que je l'avais acheté. C'est une librairie qui est spécialisée dans les fins de série, les choses comme ça. Et du coup, ce sont des livres neufs, mais à des prix discount. Et du coup je me suis dit, voilà, graphiquement je trouvais ça sympa. Et donc, puis en plus le côté fantastique et tout, ça me plaisait bien. Mais finalement j'ai jamais pris le temps de la lire, c'est un gros pavé. Donc ça sera l'occasion de ce challenge peut-être d'enfin lire cette bande dessinée. Et j'ai un dernier livre à vous proposer qui est absolument pas avec des vampires, mais je viens de le recevoir et ça tombe parfaitement pour le challenge Halloween. C'est Ning et les esprits de la nuit de Adrienne Fang, qui viennent de paraître à l'école des loisirs. Et donc c'est un conte avec des petits esprits, et du coup je trouvais que pour les tout petits, pour qu'ils participent également à Halloween, ça peut être une très jolie histoire. En tout cas la couverture me fait vraiment très envie. Et moi j'ai plus de tout petits avec moi pour lire ce genre d'album, mais je vais me régaler toute seule. Voilà pour cette palle. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un ou plusieurs de ces livres et ce que vous en avez pensé, ou si vous avez vous aussi prévu de faire des lectures particulières pour cette période automnale et halloweenesque. Laissez-moi tout ça en commentaire. Vous pouvez également me rejoindre sur le blog mapetitemédiathèque.fr pour découvrir mes lectures. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.